Salut les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Avant de vous parler du sujet de la vidéo, on va envoyer une petite séance là en extérieur. J'ai descendu tout le matos du grenier que vous avez vu sur la première vidéo. C'était vraiment une galère, j'ai descendu le banc, des haltères, des disques. Le plus galère c'était le banc. Vraiment le banc dans les escaliers tout étroit, tout seul, c'était vraiment chaud. Mais là il est dehors, il fait du beau temps, donc on en profite, on envoie une petite séance haut du corps, pec, épaules et peut-être les bras en complément si j'ai encore assez d'énergie. Et on se reprend tout à l'heure. Bon, l'entraînement commence et comme je vais faire les pecs aujourd'hui, je vais commencer par de la pré-fatigue. Dans le sens où, en général, j'ai assez de mal à ressentir les pecs sur les exos de base. Donc ce que je fais en ce moment, c'est de les pré-fatiguer avec une charge assez légère. Là, je vais le faire avec des élastiques aujourd'hui. Mais pour commencer à les ressentir, commencer à congestionner un petit peu. Et ensuite, quand je passe sur des exos avec un petit peu plus lourd, là, je les ressens beaucoup mieux. Donc le premier exercice, on va attacher un élastique à un petit poteau. On va commencer avec de l'isolation. Donc là du coup pour le premier exercice, on va se placer avec l'élastique. On va avancer un petit peu par rapport au point d'ancrage. Le pec est sous tension. Et on vient chercher la contraction. Sinon tu as une deuxième variante pour ça. Tu viens de placer avec l'élastique, tu viens le placer juste sous les fessiers. Légère tension vers l'avant. Et là on va chercher une contraction. Parfait, chaque répétition compte, de toute façon il faut aller chercher la congestion. Là on n'est pas là pour mettre trop de charge, tu vois l'élastique. Je sais plus exactement la résistance, mais c'est pas incroyable. C'est juste pour commencer à congestionner comme je t'ai expliqué et passer sur l'exercice après. Deuxième exercice, développé couché. Donc bon, parallèle au sol. Troisième exercice après, en incliné. On monte tranquillement en charge et on est parti, on envoie. Bon là tu vois par rapport au matos que j'ai, donc c'est des barres 28 mm de diamètre pour mettre les poids. Donc à chaque fois que je monte en poids, il faut que je dévisse, que je rajoute, que je revisse à chaque fois. Donc là on est à 24 kg. Je vais pouvoir monter jusqu'à 30 sur chaque haltère, sans compter le poids de la barre et le poids des goupilles. Bon en vrai c'est pas très lourd mais ça rajoute toujours un petit peu de poids en plus. Donc on va monter seulement à 30 kg, c'est pas incroyable mais ça fera l'affaire. Là tu vois j'ai des haltères de 10 kg. Ça je vais les rajouter aux haltères pour monter à 30. Donc ça va être pas mal. Et puis avec ça je pense que je vais faire un super set. Je sais pas encore le nombre de reps que je vise sur les développés avec 30 kg. On va voir, on va aller chercher un maximum. Comme il n'y a pas beaucoup de charge, on va aller chercher le plus de reps possible. Donc du coup tu vois, pour que tu comprennes un peu le truc, ça c'est un disque de diamètre de 28 mm. Tu vois au niveau du rond. Donc ça rentre sur ce genre de barre. Ok. Et pour aller chercher les haltères de 30, moi j'ajoute du 50 mm. Tu vois au niveau du diamètre ici, on a une différence. Donc ce que je fais, c'est que tu vois quand je l'ajoute, il y a trop d'espace, donc le truc bouge. Donc par-dessus, hop, par-dessus je rajoute mon 28 mm, ce qui fait qu'en fait ça le comble. Je rajoute la goupille et j'ai un haltère de 30.
Bon, la séance fait son cours, deuxième exercice. Là on va enchaîner donc du développé incliné avec les haltères. Donc on va baisser un petit peu la charge par rapport au coucher. Sur le coucher on a fait nos 4 séries en superset avec du curl marteau. Donc là on retourne sur les pecs pour finir tranquillement. Développé incliné, haltères. Et avec ça je pense un bicep donc en enchaînant sans pause. Un écarté avec haltères ou un écarté avec élastique, il faut que je teste. Bon, deuxième exercice terminé. Donc tu as vu, on a fait élévation sur le côté et on a fait élévation vers l'arrière pour cibler un petit peu plus l'arrière d'épaule. Donc pour finir, on va prendre des haltères le plus lourd possible, on va charger un petit peu et on va faire un mouvement de shrug vers le haut pour travailler les trapèzes. Et après ça, on va finir sur des abdos et on aura terminé pour aujourd'hui. Ok, la séance est terminée, ça s'est super bien passé. Ouais, c'est aussi pour ça que je veux faire ce genre de vidéo, surtout en extérieur. Là aujourd'hui, c'est pour te montrer que t'as pas besoin de beaucoup de matériel. Si vraiment tu as envie de t'entraîner, t'as pas besoin de beaucoup de matériel en fait. Là, avec un banc, une paire d'haltères de 10 kg et des haltères de 28 mm réglables, j'ai pu monter à 30 kg. Alors certes, c'est pas beaucoup, mais tu peux toujours rajouter des biceps, des supersets, des dégressives. Plein de techniques en fait pour intensifier tes entraînements. T'as pas besoin forcément d'avoir une charge hyper lourde et en fait ça te coûte pas grand chose. Un banc comme ça a dû me coûter peut-être 120 euros, je sais plus exactement les prix, mais environ 120 euros. Et les haltères en fait je les ai depuis longtemps, donc je pourrais pas te dire exactement le prix du kit. Mais tout ça pour dire qu'en fait t'as pas besoin de beaucoup et tu peux t'entraîner avec très peu. Le sujet de la vidéo, c'est que je me lance des défis 30 jours. Pourquoi des défis 30 jours? En fait, 30 jours, c'est à peu près le temps qu'il te faut pour ancrer une habitude dans ton quotidien. Il y a 3 défis que je me lance. Le premier, c'est de travailler mes abdos un jour sur 2 avec mes lombaires. Un jour, je bosse mes abdos, le lendemain, mes lombaires, et je recommence en boucle. Le but, c'est de créer cette routine, de travailler ces 2 groupes musculaires, les intégrer dans mon entraînement, dans mon quotidien. Pour être tout à fait honnête, les abdos, je les ai pratiquement jamais fait. C'est aussi la raison pour laquelle je les ai pas forcément d'apparent. Ils n'ont pas beaucoup de volume et sans les contracter, ils sont pas le plus visible du monde. Bon, après les abdos ça joue aussi beaucoup sur la diète. J'ai une diète plutôt propre, donc de ce côté là ça va encore. Mais j'ai vraiment envie de voir sur 30 à 40 jours en alternant lombaires et abdos pour récupérer. Je voulais faire les abdos tous les jours, mais je me suis dit que c'était peut-être pas forcément la meilleure idée. Et je me suis dit que pour récupérer, j'allais faire les lombaires. Petit manque aussi sur le bas du dos, ça peut être intéressant de les renforcer avec les abdos en même temps. Pour les 3 défis, de toute façon, il y aura une vidéo consacrée exclusivement à chaque défi. Le défi des abdos, tu vas pouvoir avoir mon physique au début et mon physique après les 30 à 40 jours. Je vais voir combien de temps je mets, mais j'espère qu'il y aura une petite différence. Et même si on n'a pas, en fait, ça m'aura permis en fait d'avoir intégré des abdos dans ma routine. Et ça, c'est le principal. Donc le truc, c'est qu'il faut tenir.
Le deuxième défi, il est assez simple. C'est un défi mobilité sur 30 jours. Mobilité et étirement. Alors, un petit peu comme les abdos, ça c'est vraiment le genre de truc que je déteste faire. Mobilité, encore ça va. Mobilité, je l'ai fait en début de séance à l'échauffement. Mais je trouve que ça n'a pas assez d'impact. Ça a l'impact sur l'instant T pour la séance, mais pas pour le après. Et il faudrait que j'intègre des étirements. Et la meilleure façon de faire ça, c'est de créer une routine comme pour les abdos et les intégrer en plus de mes séances d'entraînement. Donc assez écarté, mobilité et étirement, un jour sur deux, la même chose. J'espère vraiment que je vais m'améliorer sur les étirements, parce que je suis raide comme un piqué, et ça c'est pas fou. Surtout pendant ma formation là, il faudrait vraiment que je m'améliore de ce côté-là. Puis même ça va m'apporter beaucoup de choses, que ce soit sur la récupération, d'éviter les blessures et tout, donc c'est vraiment trop important, il faut que je m'y mette. Comme pour la vidéo abdos, on aura un début de mes talents en mobilité et en stretching pour voir la différence bien sûr sur les 30 jours. Donc bon, j'estime qu'on part de zéro, hein, donc on peut que progresser et ça c'est vraiment cool. Ok, troisième défi. Le troisième défi, il est très simple aussi. 30 jours de douche froide tous les jours sans exception au lever dès le matin pour se réveiller, se booster. Récemment j'ai fini un livre qui parlait justement de ce qui nous tue pas, et dans ce qui nous tue pas il y a les douches froides, et justement ça apporte des choses incroyables au corps, la douche froide, et j'ai vraiment envie de tester ça. Ça me paraît un défi assez dur, dans le sens où au début je pense que ça va pas vraiment être facile, mais pareil, qui peut t'apporter énormément de bénéfices sur ton corps. Donc j'ai vraiment envie de le tester. Et c'est aussi, je pense, le seul défi où physiquement il ne va pas y avoir tellement de différence. En fait ça va être plus dans la tête et au niveau du ressenti, l'énergie. Je pense que ça peut te mettre une bonne claque dès le matin pour te réveiller et passer à l'action. Et puis forcément réaliser tes objectifs. Donc je me dis que c'est qu'une bonne chose et qu'il faut vraiment tester la douche froide. Donc pareil pour la douche froide, hein. Tous les jours je vais essayer de filmer la douche, donc de la première à la 30e. Comme ça on verra la différence en fait de réaction. Ça peut vraiment être sympa. J'espère que je vais m'habituer assez vite. Progressivement on va réduire, je pense, en température. On va peut-être pas descendre très très bas d'un coup, mais en tout cas on va faire ça progressivement. Si toi aussi tu as envie de créer des habitudes dans ton quotidien, ce que je t'invite à faire, c'est de te faire une petite liste d'objectifs que tu vas rédiger tranquillement et en choisir un ou deux. Et sur 30 jours, la même chose que moi, tu vas les réaliser, et ça tous les jours. Ce que tu vas faire pour suivre ça, c'est que sur un petit carnet, tu vas noter ton objectif. À côté, tu vas noter les jours de la semaine sur un mois. Et ensuite, tu auras juste à cocher chaque fois que tu réalises ce défi. Donc le but, c'est de le faire tous les jours, si c'est un défi que tu peux réaliser tous les jours. Les défis par exemple comme les abdos, moi je te conseille de les faire une fois tous les 2 jours pour laisser du temps à ton corps pour le récupérer. De toute façon, je pense que le faire tous les jours, tu n'auras même pas la foi en fait. Si tu te butes bien tous les jours sur les abdos, il te faut de la récupération parce que sinon c'est un peu insupportable en fait, il y a trop de brûlure. Donc prends le temps, prends vraiment le temps de noter les objectifs que tu as, ce que tu pourrais mettre en place sur 30 jours. 30 jours c'est vraiment super court et ça te permet d'installer une routine en fait dans ton quotidien. Et vraiment fais-le, tente avec moi, on le fait en même temps. Si tu as trouvé un défi à tenter, je t'invite à me le dire dans les commentaires, ça peut être vraiment super cool. Comme ça on fait ça ensemble. Et je t'invite aussi à me suivre sur Instagram. Sur Instagram, je vais partager à chaque fois que je réalise un défi. Donc tous les jours, sans faute, je dois partager les défis réussis. Et ça pendant 30 jours minimum. Parce que le but après, c'est de garder ce qui a été intéressant ou pas forcément. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésite pas à liker la vidéo, à marquer en commentaire ce que tu penses de ces défis. Et surtout, si tu veux en réaliser en même temps que moi, ça pourrait vraiment être sympa. On suit ça ensemble. À plus.